Dans l'actualité de ce 20 février, la repentance du M21, cette organisation de la société civile qui a joué un rôle majeur dans l'insurrection populaire d'octobre 2014, a demandé pardon et appelé au retour des exilés. C'était au cours d'une conférence de presse ce matin. Dès la rentrée prochaine scolaire, le lycée scientifique des Bobo-Dioulasso devrait accueillir ses premiers élèves. Les travaux de construction de l'établissement ont été lancés ce week-end. Il fera partie des tout premiers lycées scientifiques construits au Burkina Faso. Et puis, la suite de notre série de reportages en route pour le cinquantenaire du FESPACO. Ce soir, nous vous emmenons dans l'antre de ce qui pourrait devenir le sanctuaire du cinéma populaire, l'Institut des nouvelles idées du réalisateur et metteur en scène autodidacte Aboubakar Zida, alias Sidnaba. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec cette question. Le M21 regretterait-il son rôle prépondérant dans l'insurrection populaire d'octobre 2014? Eh bien non, voilà ce qu'a répondu cette organisation de la société civile quand on lui a posé la question au cours d'une conférence de presse ce matin. Réponse tout de même curieuse et contradictoire, car figurez-vous que dans le même temps, le M21 s'est repenti et a même demandé pardon. Pour quelles raisons donc? Élément de réponse avec Rémi Lambert-Nédier. Aziel, l'ange de la rémission selon la foi chrétienne, semble avoir visité le cœur de Marcel Tankwano et les siens. En prenant place pour cette conférence de presse, nul n'imaginait entendre un discours de pardon du M21. Mais surprise, l'adresse du jour sera empreinte des citations des grands penseurs et acteurs de la paix dans le monde, comme Jean-Baptiste Blanchard ou encore Nelson Mandela. Des gens courageux ne craignent pas le pardon au nom de la paix. Le M21 voudrait en toute humilité et en premier demander pardon au peuple du Burkina Faso. Pardon pour avoir décliné tout rapprochement avec les pontes et leaders du régime déchu depuis la transition et l'avènement du MPP au pouvoir, quand on espérait encore le changement tant attendu de la part de l'ancien nouveau CDP au pouvoir en ce moment même. Pour le rôle joué par ce mouvement dans les événements de l'insurrection populaire d'octobre 2014, ce discours pourrait être interprété comme un aveu de regret. On ne regrette pas. Nous ne regrettons pas de ce qui s'est passé dans notre pays. Mais la situation, ça nous fait quand même peur que des gens qu'on a élus, des gens à qui on se dit qu'ils avaient toute la confiance, toute l'expérience de la gestion du pouvoir d'État, et aujourd'hui qui sont devant nous incapables de protéger les Burkinabés. Pour le M21, son appréhension pour le futur du pays est corroborée par les larmes du Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Le Premier ministre, il a quel âge? 71 ans. Il a versé des larmes. Allez-y comprendre. Posez des questions au salon. Ils vont vous dire clairement ce que ça veut dire. Mais moi, je ne peux pas vous dire ça ici. Voilà. Comment on peut comprendre qu'un État où on se cherche, où le problème est connu, est très sérieux, on nous envoie quelqu'un de plus de 71 ans. On amène un homme pour la sécurité qui est plus âgé que son Premier ministre. Vous pensez que ces gens-là pourront faire quelque chose? Non, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Ils ne pourront pas. C'est clair et net. S'il a versé des larmes, il sait ce qu'il attend. La réconciliation nationale, voilà ce que le M21 propose comme solution au Burkina Faso. Nous recommandons au chef de l'État de reprendre langue avec les leaders déchus du régime Compaoré sans rancune ni haine, de quitter des sentiers battus de la justice classique, très lente, pour un modèle de justice plus en phase avec nos traditions. Nous demandons à tous les leaders déchus de l'administration Compaoré de rentrer au pays, au bercail. Et sur la situation sécuritaire, le M21 préconise la négociation. Mais négocier avec qui, quand l'ennemi est jusque-là déclaré inconnu? Qu'il engage un dialogue souterrain. Il peut. Même les pays, que ce soit les États-Unis, la France, en Afrique, la Mauritanie, le Niger, un peu le Tchad, tous ces pays ont dû certainement négocier en bas. Depuis qu'il y a eu une attaque à Abidjan, vous avez encore appris quelque chose là-bas? Voilà, mais ça ne se dit pas devant les médias. Le mouvement du 21 avril 2013 entend rencontrer à nouveau le président du Faso pour exposer ses idées pour un Burkina Faso apaisé.
Et l'un des symboles de la colère qui a caractérisé cette insurrection populaire de 2014, vous le savez, c'est l'Assemblée nationale qui a été saccagée, puis incendiée. Eh bien, depuis, un collectif milite pour faire de cet endroit un musée. Il a rencontré Alassane Bala Sakandé pour lui faire le point sur l'évolution du projet. Rémi Lambert-Nébier. L'ambiance est amicale entre le président de l'Assemblée nationale et ses visiteurs du jour, venus lui faire le point de l'état d'avancement du projet d'érection de l'ex-Assemblée nationale en un lieu de mémoire collective de la nation burkinabé. Il se trouve qu'aujourd'hui, il faut des études pour nous situer sur l'état des bâtiments de l'ex-Assemblée nationale. Éléments qu'on doit mettre dans le dossier du concours pour permettre aux architectes de pouvoir imaginer ce qu'ils pourront faire des ruines de l'ex-Assemblée nationale. Donc le président de l'Assemblée nationale nous a écoutés et nous a confortés dans la poursuite du projet, qui est un élément important pour la mémoire sociale, parce que véritablement, il faut que l'on puisse garder de la lutte du peuple burkinabé, surtout en ces périodes où notre intégrité territoriale et notre indépendance sont menacées. Une convention a été signée en 2016 entre l'Assemblée nationale et l'association Mémoire et Conscience pour la construction d'un musée des luttes des peuples burkinabés et un monument de mémoire sur l'ancien site de l'Assemblée nationale incendié lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Maintenant, cette rencontre entre le CEFOP et une délégation du système des Nations Unies, conduite par Ibn Chambas, au centre des discussions, la situation sécuritaire préoccupante que traverse le Burkina Faso, mais aussi les conditions d'élection apaisées en 2020. Voilà, on écoute tour à tour le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, puis le chef de file de l'opposition politique. Un visite d'information, un visite également de solidarité, parce que nous connaissons tous ce que menace le Burkina Faso aujourd'hui. Les violences, extrémisme, un défi majeur de sécurité au nord du pays, mais qui commence même d'élargir. Donc les Nations Unies veulent voir comment les Nations Unies peut être utile en travaillant avec les autorités, le peuple burkinabé pour faire face à cet défi sécuritaire qui a créé dans les médias une crise humanitaire assez grande. Donc, en discutant ce problème, il faut avoir la perspective de toutes les tendances politiques ici au Burkina Faso. Deuxièmement, comme vous savez, l'année 2020 s'approche. Ce sera une année des élections ici au Burkina Faso, mais également dans la région ouest-africaine. Donc, il est temps aussi de commencer des discussions, des échanges, voir quelles sont les préoccupations de l'opposition. Le Burkina Faso traverse aujourd'hui des zones de turbulence qui du reste ont été au cœur donc de nos échanges. La situation socio-politique et sécuritaire. Nous avons exprimé à la mission notre lecture de cette situation que vous connaissez du reste, qui pour nous est marquée par un échec lamentable du régime du MPP et de ses alliés dans tous les domaines, mais principalement dans celui relatif à la sécurité des personnes et des biens. Le bilan que nous traçons des 3 années de gestion de cette question-là nous ne satisfait pas du tout et nous interpelle et nous inquiète même par rapport donc à l'avenir donc de notre pays.
La deuxième question, bien entendu, qui a été au cœur de nos échanges, c'est la perspective donc, de 2020. De ce point de vue et sur ce plan-là, c'est un dialogue qui s'amorce en tant que partenaire au développement de notre pays. Il est clair que cette question les intéresse au plus haut point. Mais là aussi, nous avons tenu à mettre le doigt sur un certain nombre de paramètres et de problèmes que nous voyons déjà apparaître à l'horizon et qui, si l'on y prend garde, peuvent saper la marche radieuse de notre pays-là vers ces élections. La première question qui nous est venue à l'esprit, c'est la situation au niveau de la CENI. Vous avez été témoin de ce qu'il semble que la sérénité n'est pas à ce niveau-là actuellement. Or, une CENI unie, forte et rassemblée et soudée est le seul et meilleur garant pour que l'on ait des élections qui soient libres, transparentes et pleines d'intégrité. Donc, nous avons formulé le vœu. Dans ce journal également, cette visite des administrateurs de la Banque africaine de développement au Burkina Faso, ils ont eu hier une séance de travail avec les autorités burkinabées. Je vous propose de suivre le compte rendu de Rémi Lambert-Nébier. En une cinquantaine d'années de partenariat, la BAD, la Banque africaine de développement, a investi plus de 387 milliards de francs CFA au Burkina Faso. C'est donc avec un partenaire au développement privilégié que le gouvernement burkinabé tient cette séance de travail. Les administrateurs de la banque sont en visite d'études au Burkina et les autorités gouvernementales entendent saisir l'opportunité pour glaner des financements supplémentaires. Quand on a la chance que ceux qui souvent sont enfermés dans des bureaux et qui prennent des décisions à propos des projets des pays, si on a la chance qu'ils viennent prendre contact avec les réalités du pays et toucher la réalité du pays de visu, c'est une opportunité qui est très grande à saisir pour pouvoir en tout cas espérer qu'ils aient de meilleures appréciations des projets que nous pouvons leur présenter et des meilleures appréciations des effets que cela pourrait avoir sur les populations qui sont les nôtres. Et c'est l'occasion également pour le Burkina de faire auprès de ces administrateurs-là, qui sont des grands décideurs au niveau de la banque, des plaidoyers par rapport donc à certaines attentes qui sont toujours là, et également les inviter à tenir compte du contexte particulier et du besoin de nouvelles opportunités pour avoir encore plus de financement pour nos projets. Après une revue des projets en cours de réalisation financés par la BAD, le Burkina Faso a exposé à ses hôtes les projets de développement socio-économique qu'il entend mettre en œuvre dans le cadre du PNDS et du PADEL. Voilà, avant cette séance de travail, les administrateurs de la BAD ont effectué une revue des projets en cours de réalisation au Burkina Faso. Que ce soit dans le secteur de l'énergie, de l'eau ou encore de l'assainissement, la délégation s'est rendue sur les différents sites pour constater l'évolution des travaux. Madina Senou, Sandrine Zougori. Parmi les 159 localités électrifiées dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures électriques et d'électrification rurale financé par la BAD, la Banque africaine de développement, il y a ce centre de santé et de promotion sociale de Sakwensé, localité située à environ 90 km de Ouagadougou. Ici, les consultations et les accouchements dans l'obscurité appartiennent désormais au passé depuis l'arrivée de ce projet. Disons que l'électricité, depuis sa venue, ça nous a vraiment aidé, beaucoup aidé. Donc, disons, côté accouchement, on a senti une nette amélioration. Côté indicateur, au niveau du dispensaire aussi, on voit que vraiment, maintenant, ça va. Puisque avant là, disons, le mois, on tournait autour de 300, 500. Maintenant, on est parti à 1000. Souvent, il y a des pics où ça dépasse ça. Donc, on peut dire que vraiment, l'électricité, ça nous a vraiment aidé. Puis, ça a amélioré nos indicateurs. Une nette amélioration des conditions de travail, cela se ressent aussi dans ce bar dancing, 6 à Kokologo. Depuis l'électrification de son bar, Évariste Yamiogo a vu son chiffre d'affaires augmenter. En tout cas, grâce à l'électricité, on a amélioré notre activité. Maintenant, on peut amener les artistes à s'amuser ici. Toujours la bière est bien tapée, bien fraîche. Donc, on remercie Dieu. L'électricité nous a trop sauvés. On a embauché beaucoup de gens aussi qui travaillent avec nous.
Après Kokologo et Sakwense, cap est mis sur Tangen Dassouri au siège de l'association Ragoussi, une association spécialisée dans la transformation de l'amande de karité en beurre. Et l'appui de la BAD à cette association se situe au niveau du renforcement des capacités des membres de cette association. Les femmes ont reçu des formations et donc on peut parler donc de renforcement de capacités. Cela a été bénéfique parce que ça nous a permis de mieux s'organiser dans le cadre de nos activités. La tournée des administrateurs de la BAD s'est achevée à Ouagadougou dans l'unité de fabrication de compost par une association de femmes. Dans le cadre du premier sous-projet d'assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou, la BAD a financé une plateforme de fabrication, un hangar et une étude pour l'amélioration de la production et de la qualité de compost proposée par ces femmes. Donc, il y a un groupe d'administrateurs qui a voulu venir ici au Burkina Faso pour voir de ses propres yeux les travaux qui ont été réalisés. Donc, écouter les bénéficiaires, écouter également les autorités, non seulement voir un peu comment ils accueillent ces réalisations, mais également avoir leur avis et conseils sur nos opérations futures. Parce que l'objectif est bien sûr de tirer les leçons également de ce que nous avons fait pour pouvoir mieux faire à l'avenir. La Banque africaine de développement est une institution financière multinationale de développement établie dans le but de contribuer au développement et au progrès social des États africains. La BAD, dont le siège est à Abidjan, a été fondée en 1964. D'une série de visites à une autre, et cette fois-ci, direction les communes de Koulpelega et de Toessé, où les responsables du PAPSA sont allés constater l'état d'avancement des différents projets, stations psycholes, magasins de stockage ou encore sites anti-érosion. L'évolution des travaux semble satisfaisante dans l'ensemble. Arsène Konditamde. Koulpelega dans la commune de Kombisiri, première étape de la visite terrain du PAPSA, le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. Dans ce village, un site anti-érosion de 15 hectares a été aménagé grâce à la technologie du cordon pierreux. L'intervention du projet a induit un accroissement des rendements de l'ordre de 43%. Ils nous ont apporté des pierres et divers matériels comme des brouettes et des picasses. Nous avons utilisé tout ça pour faire des cordons. Nous sommes tous contents. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à doubler, voire à tripler nos productions. À l'actif du PAPSA, on peut ajouter la construction de ce magasin d'une capacité de 200 tonnes à Gaougué. Un magasin de stockage dans lequel le groupement Namalgbzanga entrepose ses récoltes qui doivent servir au warantage. Un système de crédit rural qui permet aux producteurs d'obtenir des prêts en mettant leur production en garantie. Cette année, nous avons eu un crédit de 4 millions et nous en sommes heureux. Chaque année, nous en récoltons les fruits. Nous pensons maintenant à augmenter la production afin de remplir le magasin. Nous avons invité d'autres villages à venir avec leur production. Je pense que l'année prochaine, le magasin sera plein. Le PAPSA est également engagé dans les chantiers de protection et de rénovation de la station piscicole du Baziga, située dans la commune de Toessé. Un ouvrage d'environ 400 millions de francs CFA, financé par la Banque mondiale. Le chantier connaît un retard dans son exécution et le bailleur de fonds exhorte l'entreprise chargée des travaux à mettre les bouchées doubles. Au jour d'aujourd'hui, le niveau de réalisation n'est pas encore ce que nous attendons. C'est pour cela, donc, avec l'entreprise et avec le contrôle, mais aussi avec l'équipe de projet, nous avons donc échangé pour que des dispositions soient prises pour que ces infrastructures puissent être réalisées dans le temps afin de permettre que les infrastructures réalisées puissent contribuer à l'atteinte des objectifs du projet. Le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire tire vers sa fin. 800 000 producteurs doivent être touchés à sa clôture. Pour la coordonnatrice, les chiffres atteints sont satisfaisants et elle invite les bénéficiaires au partage des bonnes pratiques reçues dans le cadre de ce projet.
Je pense que c'est satisfaisant. Bien sûr, il y a beaucoup de doléances toujours. Donc 800 000 bénéficiaires, quand on regarde au niveau de notre pays, il y a beaucoup de petits producteurs, qui sont beaucoup plus nombreux. Mais c'est les tâches d'huile que chacun va former autour de lui qui va permettre vraiment d'adopter en tout cas les technologies qui ont été promues ou développées dans le cadre de ce projet. Le PAPSA est un projet lancé en 2010 suite à la crise alimentaire qu'a connue le Burkina Faso en 2007-2008. Il intervient dans plusieurs domaines comme l'élevage, la sauvegarde environnementale et la production de riz. Le Burkina Faso, vous le savez, a pris une option majeure pour la formation de grands ingénieurs et de grands scientifiques. Plusieurs écoles seront construites dans ce sens. À Bobo-Dioulasso, le lycée scientifique devrait accueillir ses premiers élèves dès la prochaine rentrée scolaire. Les travaux de construction de l'établissement ont été lancés ce week-end. Ils devraient coûter plus de 2 milliards de francs CFA. Reportage, Justin Dabiré. C'est sur une superficie de 4 hectares 400 que sera construit le lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso. Situé au secteur 23 dans l'arrondissement 2 de la ville de Sia, le lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso viendra soulager les élèves, les enseignants, le personnel administratif qui sont depuis 2 ans dans des bâtiments d'emprunt. Ce sont les élèves les plus brillants dans le système éducatif. Ils sont tous orientés dans le lycée scientifique. Les 2 premiers, celui de Ouagadougou et de Bobo, sont purement dans des bâtiments d'emprunt. Ils ne sont pas adaptés à leur formation et on a souhaité qu'avant que les premiers élèves fassent le baccalauréat, qu'ils soient dans leurs nouveaux locaux. Et c'est ainsi que nous sommes là aujourd'hui pour lancer officiellement les travaux de construction du lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso. Et la durée des travaux est de 6 mois. Et en principe, en fin juillet, ça doit être fini. Et nous envisageons, en tout cas au plus tard en septembre, venir visiter ces locaux avec les anciens et les nouveaux qui vont intégrer. Pour l'instant, ce sont les 2 plus grandes villes du Burkina Faso que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso qui accueillent la réalisation effective des lycées scientifiques nationaux. Celui de Bobo-Dioulasso sera composé de plusieurs bâtiments administratifs et de plusieurs commodités entrant dans la formation intellectuelle et sociale des élèves. Il y a essentiellement des blocs pédagogiques, ça veut dire les salles de classe couplées au laboratoire et aux différentes salles d'études. Ensuite, il y a le bloc d'hébergement, l'hébergement pour les filles et les garçons. Il y a également les logements des enseignants et du personnel administratif. Il y a aussi l'administration même de l'école. Mais il y a également ce qu'on appelle des salles communes, telles que les salles de spectacle, de fêtes, etc., avec des cyber et autres. Et puis maintenant, les autres communautés qui accompagnent, telles que l'infirmerie. La construction des lycées scientifiques au Burkina Faso répond à un impératif pour le gouvernement burkinabé d'inculquer des connaissances solides en mathématiques et en sciences de la technologie aux élèves des lycées scientifiques nationaux en vue de la formation de futurs ingénieurs qualifiés pour le pays des hommes intègres. Ça va vraiment permettre de booster la formation scientifique dans notre pays et donc contribuer au développement de notre pays. Maintenant, pour ce qui est du coût de réalisation de cette infrastructure ici, donc pour tout ce qui est bâtiment et autres, ça a un coût de 2 milliards 600 millions environ. À la fin des travaux, le lycée scientifique de Bobo-Dioulasso pourra accueillir 70 élèves au lieu de 35 actuellement. Les travaux sont prévus pour durer 6 mois et l'inauguration est prévue en principe en fin septembre 2019 pour permettre aux élèves de débuter les cours dans les nouveaux locaux durant l'année scolaire 2019-2020. Et pour terminer la suite de notre série de reportages en route pour le 50e du FESPACO, ce soir, Alfred Thioyer nous fait découvrir ce qui pourrait devenir bientôt le temple du cinéma populaire. Il a été baptisé par son fondateur, l'autodidacte réalisateur et metteur en scène Aboubakar Zida, alias Sidnaba, l'Institut des Nouvelles Idées. Une architecture singulière, une porte illusoire derrière laquelle foisonnent des idées nouvelles. Le décor est atypique, le mur, un tableau qui porte les visages d'hommes et de femmes du 7e art. Nous sommes à l'Institut des Nouvelles Idées, des idées novatrices basées sur les valeurs de l'humanité défendues par cet autodidacte, Aboubakar Zida alias Sidnaba. Vous voyez que les 2 animaux là, même dans le coin les ânes, vous trouvez souvent que ce sont des ennemis jurés.
idem que l'EC. Mais ils se sont associés pour tourner leurs films. C'est qu'il y a une entente. Ça veut dire que si nous nous solidarisons, nous pouvons tout faire. Si nous taisons nos différences et puis nous nous solidarisons, nous pouvons tout faire sur le plan de développement. Bon, on a mis des animaux en réserve, certes, mais c'est des hommes que je parle. Je parle aux hommes. Ce lieu est le futur temple du cinéma burkinabé, mais pas n'importe lequel, le cinéma populaire. J'ai toujours travaillé pour les films populaires. Je suis très proche du public cinéphile. Il y a des films qui remportent des prix dans les festivals, mais si vous programmez ces films-là dans les salles, vous ne verrez personne. La cinéphilie pure, avec, par et pour les populations, et qui aborde les thèmes de la vie de tous les jours. Il faut que les cinéphiles se sentent même dans les films. Et vous n'êtes pas sans ignorer nos productions toujours drainées du monde dans les salles. C'est parce que les cinéphiles se trouvent même dans les films. Ça veut dire que nous travaillons à ce que les publics même sentent qu'ils sont chez eux. Et chacun est touché en regardant les films. Quelque part, tu vas voir un extrait qui te concerne. L'autodidacte et promoteur de médias est aussi réalisateur et metteur en scène. Il compte à son actif 9 longs métrages et plusieurs courts métrages. Une série de 104 épisodes est en tournage. La preuve que le cinéma populaire peut être un levier de promotion du cinéma burkinabé. La réalisation de ces films est moins onéreuse. Les rôles sont incarnés par des acteurs locaux, des plus connus aux anonymes. Nous avons des matériels qui nous permettent de réaliser rapidement nos projets. Et compte tenu du fait qu'on a érigé ces centres-là, à l'intérieur, il y a un studio, on peut faire des fonds bleus. Au lieu d'aller tourner au dehors, à l'intérieur, on peut tout faire, donc c'est pas compliqué. Mais il faut un peu de sous. Les comédiens ne jouent pas gratuitement. Les techniciens ne travaillent pas gratuitement. Donc il faut les encourager. Sinon, on pouvait tourner permanemment. Les bénéfices générés par la diffusion des films populaires sont substantiels. Le film Frontières rouges du réalisateur Pizongo aurait rapporté près de 52 millions de francs CFA. Même si la qualité de ces films et leur contenu laissent à désirer, toujours est-il qu'ils contribuent à alimenter la flamme du cinéma africain à l'heure où son avenir est en jeu. Voilà, et je vous rappelle que la 26e édition du FESPACO, c'est bien du 23 février au 2 mars prochain. Et c'est ici que s'arrête cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous demain, 19h30.